Hop, donc voilà, beaucoup avaient demandé au niveau de mon installation. Bon là, je suis dans les travaux, je viens d'acheter une maison, donc c'est un peu le bordel, faites pas attention. Voilà, donc j'avais avant une affery, mais je l'ai revendue du coup, bah, à mon père. Bon, ça c'est pour la petite anecdote. Donc là actuellement, j'ai acheté, la Allpowers R 2500 que vous voyez ici. Donc pareil, hein, l'installation est en attente, hein, vous pouvez voir, j'ai sur un seau de peinture, mais bon, le principe c'est que ce soit bien posé et tout. Initialement, je voulais la mettre dans la cave, mais effectivement avec, les poussières, l'humidité, bien qu'elle ne soit pas sujette à beaucoup d'humidité, j'ai préféré la mettre ici avec un raccordement directement sur le compteur. Voilà. Donc bon là elle est déjà chargée à 100%, voilà comme vous pouvez voir. Donc j'ai dessus la sortie, un câble mâle qui part directement dans le tableau et qui rejoint l'inverseur de source que l'on voit juste ici. Voilà, donc là je suis sur le réseau EDF, je ne l'ai pas mis encore sur la batterie, hein, c'est surtout le soir généralement qu'on l'utilise. Donc voilà, donc j'ai cette prise là, donc en, je me trompe pas, du 2,5 ou du 4 mm², pour être tranquille, puisque je prévois de mettre par la suite des extensions, les B3000, vivement qu'elles sortent. Pour le rechargement, on m'a demandé aussi, donc j'ai dehors deux panneaux solaires, donc je sais pas si on peut les voir d'ici, on les voit un peu dans le fond du jardin, voilà, ils sont bien exposés au sud. Bon, par la suite, pareil, on va agrandir l'installation. Donc, ce que j'ai fait actuellement, puisqu'on n'est pas réellement comme EcoFlow qui a des possibilités comment dire, de gestion de recharge, via l'application, nous pouvons choisir plusieurs modes que je montrerai. Le minimum est aux alentours des 400-500 watts de recharge. Bon, ça me paraît quand même beaucoup, malgré tout, puisque ça inclut d'avoir une grosse production solaire qui est face au talon, plus du surplus pour la recharge batterie. Donc, ce que j'ai fait, donc, vous voyez, j'ai deux câbles avec des prises Humbly, hein, donc j'ai l'application qui permet déjà ça, j'ai créé des scénarios. Donc j'ai un câble qui va rejoindre derrière la batterie, qui va pouvoir recharger en, comment dire, en grande intensité, donc les 400 watts, 1000 watts s'il faut, tout ça. Donc là pour l'instant je l'ai mis en mode 400 watts, donc dès lors où ça dépasse les 500 watts de production, ça active cette prise. Et à côté, ce que j'ai fait, bon, c'est pas le mieux, mais en attendant, ça fonctionne bien, ça fonctionnait bien aussi sur la Afuri que j'avais. J'ai une deuxième prise qui, elle, est raccordée à un petit convertisseur sur lequel j'ai branché comment dire, un allume-cigare avec le raccord en solaire. Et donc là, ça recharge sur du 100 watts. Ce qui fait que quand j'ai des petites productions, des petits pics de production à 250, 300 watts, c'est celui-ci qui s'active et donc ma batterie recharge sur du 100 watts, tout simplement. Ça m'a permis vraiment de brider la consommation de la batterie en fait. Et au niveau du coup des panneaux solaires, hop, hop là, bon, faites pas attention au bordel, pour faire simple, donc ils sont juste ici. Donc c'est deux panneaux 425 watts si je ne me trompe pas l'unité, donc des Trina Solar Vertex S. Donc là actuellement, voilà, exposé plein sud. Donc ça donne très très bien. Donc par la suite, je vais en acheter davantage et en mettre aussi sur le toit en fait de cette extension. Vous pouvez voir, donc niveau hauteur, on est bien au-delà des 1,80 m, donc il y aura une déclaration, tout ça, mais effectivement, ce sera bien pour une production supplémentaire, tout ça, et qui par la suite peut-être permettre une connexion vraiment en off-grid. Voilà. Donc si vous voulez, on peut faire un petit test au niveau de l'inverseur de source. Donc je vais allumer la lumière, hop, dans le couloir. Voilà. Tac. Donc on va, tac là, ici. Bon, je peux la gérer aussi via l'application, hein, mais là le but étant de... Hop, voilà. Donc là, j'ai activé la sortie AC. Bon, il n'y a pas de risque pour l'instant. Comment dire, le inverseur de source est désactivé. Donc c'est parti. Plus de réseau. Donc là, vous voyez, tout a été coupé. Ah, salut toi. Et là, hop là. Donc là, on est de nouveau avec de la lumière et raccordé sur la batterie. Et voilà. Donc si vous voulez un peu plus d'informations sur l'installation et peut-être même la future installation, puisque par la suite, j'aimerais bien mettre effectivement plusieurs B3000.
voire même si possible de passer sur une R3500. Là j'ai pris la R2500, mais j'avoue que la R3500 aurait été peut-être plus avantageuse. Bon, après, à voir, écoutez. Voilà, donc si vous avez des questions pour l'installation, n'hésitez surtout pas en tout cas. Allez, au revoir.